Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'alternatifs dans les métaux précieux. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis dans le lien de cette vidéo les ouvrages des livres que je peux vous recommander pour savoir comment investir dans l'or, comment acheter, comment vendre, comment stacker et également connaître la fiscalité et également un livre sur la crise économique dont je parle notamment des monnaies fiduciaires. Donc allez jeter un coup d'œil, faites-vous plaisir. Alors à présent, on va parler des alternatifs dans les métaux précieux. Alors ce sera uniquement l'objet de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ces alternatifs de métaux précieux, car pour moi, en aucun cas, je ne les considère vraiment essentiels dans la protection de son patrimoine, mais en détenir un tout petit peu en complément pour ceux qui ont déjà bien diversifié et protégé leur patrimoine, cela peut être un bon complément. Alors pour moi, il y a trois métaux précieux alternatifs dont je vais vous les présenter. Le premier, c'est le platine, le platinium, donc qui est un métal un peu plus rare que l'or d'ailleurs et qui sert notamment dans l'industrie automobile et même des fois dans certains bijoux. Également, on a le palladium qui est également très utilisé comme le platine. Il est encore un peu plus rare que le platine et dont il a eu des records spectaculaires au niveau de son prix ces dernières années. Également, nous avons le rhodium qui est principalement utilisé dans l'automobile et qui a vu sa volatilité sur le marché exploser. Alors, lequel est le plus rare? Alors, sans aucun doute, c'est le rhodium, car en fait, son extraction minière, elle est moins inférieure de 30 tonnes par an, ce qui est ridicule par rapport à d'autres tels que l'or et l'argent métal. Alors, le rhodium, il est extrêmement rare, mais ce n'est pas forcément celui que je vous recommanderais de posséder. Également, dans un second temps, on a le platine, qui est plus rare que l'or, mais qui est beaucoup inférieur par rapport au rhodium. Et on a le palladium, qui est encore moins rare que le platine, mais il est plus rare que l'or encore. Et donc, en fait, il va falloir balancer entre ces trois métaux précieux. Alors, quand on compare directement avec l'or, donc certes, c'est une valeur refuge, je le recommande historiquement pour préserver et transporter sa valeur à travers le temps. Et notamment, on peut voir que l'argent métal, il est beaucoup plus abondant, il est moins rare des 5. On peut voir qu'une production de 25 000 tonnes par an. Alors, dans mon livre Investir dans l'or, je parle également d'argent métal. Pourquoi cela? Car ça peut être une alternative pour ceux qui n'ont pas, on va dire, les ressources financières assez élevées pour commencer à investir et protéger leur épargne avec de l'or, et dont je vous donne beaucoup d'astuces au niveau de savoir quelle pièce privilégier et également la fiscalité et les TVA, car contrairement à l'or, il y a des TVA qui s'appliquent sur l'argent métal. Donc allez jeter un coup d'œil, ça vous permettra d'investir avec les connaissances nécessaires pour pas vous faire plumer. Alors quelle alternative à l'or et à l'argent métal? Pour moi, si je dois prendre l'or et l'argent métal, moi personnellement, à titre personnel, j'ai investi dans le platine, le platinium. Pourquoi cela? Alors déjà, je vous donne en premier les prix. Donc on a 15 000 livres pour 250 grammes d'or, 207 livres pour 250 grammes d'argent métal et 6 091 pour le platine. Alors quand on prend une once d'or à l'heure actuelle, c'est 2523 dollars. Quand on prend une once d'argent, c'est 27 dollars à peu près. Une once de platine, c'est 965 dollars. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que je privilégierais? Je privilégierais en premier temps d'avoir au minimum 50 à 60% de ces métaux précieux dans l'or, dans un premier temps. Éventuellement, on peut se couvrir avec une protection de 20 à 30% sur l'argent métal, si vous pensez, tout comme moi, qu'il y a un fort potentiel de croissance dans les prochaines années à venir. Et également pour ceux qui veulent géodiversifier un tout petit peu plus leur classe d'actifs en métaux précieux, 10 à 20%, cela peut être assez intéressant. Moi personnellement, je détiens 80% de mon patrimoine en métaux précieux en or, 20% en argent métal, et j'ai vraiment que 3 petites onces de platine en stock. Donc vraiment, c'est vraiment pour me géodiversifier
sans pour autant privilégier cette classe d'actifs. Donc si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, le lien des ouvrages est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.